Nous allons passer à la résolution de systèmes d'équations à deux inconnus. Alors, avant de passer à ce système d'équations d'inconnus et voir un peu de quoi il s'agit, on va parler de vocabulaire qu'on a déjà abordé dans les exercices. Donc, l'appartenance d'un point à une droite. Je l'ai déjà fait parce que comme on l'a vu en exercice, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. On dit qu'un point appartient à une droite, c'est seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc, je vous mets un exemple qui précise un petit peu ce qu'on avait fait en début d'année. Donc je prends une droite d'équation 2x plus 3y moins 7 est égal à 0. Je travaille avec l'équation cartésienne. Je pourrais faire de même avec l'équation réduite comme on l'avait fait en début d'année. Et je prends deux points ici pour savoir s'ils sont des points 2D. Pour le point A, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je cherche à savoir si les coordonnées du point A vérifient l'équation de cette droite-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remplace x et y par les coordonnées du point A. Mais attention, ici, je mets 2xa plus 3ya moins 7, mais je ne mets surtout pas égal à 0 parce que je ne le sais pas. Donc, faites attention, on n'écrit jamais la conclusion en première ligne. Égal, je fais mon calcul, donc je remplace par 2, xa par 2, ya par 1 et je trouve 0. Et donc si je trouve 0, c'est bon, c'est bien ce que je dois obtenir. Je vais donc dire que les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite D, et donc A appartient à D. Il y a une équivalence entre les deux. Pour le point B, pareil, je fais 2xb moins 3yb moins 7. Je calcule ici, je ne mets pas égal à 0, et pour cause, je ne mets pas égal à 0 parce que ça vaut moins 4 quand je calcule. Et là, c'est différent de 0. Pour bien montrer que c'est différent de 0, parce que je dois trouver 0 normalement, je le mets en couleur, obligatoirement, et je dis que les coordonnées de B, cette fois-ci, ne vérifient pas l'équation de D. Si je voulais que ça vérifie, il aurait fallu trouver 0 ici. Et si les coordonnées de B ne vérifient pas l'équation de la droite D, alors B n'appartient pas à la droite D. Voilà, ça c'était pour régler cette question de vocabulaire, c'est très très important, vous l'utiliserez tout le temps. On passe maintenant à la résolution d'un problème, c'est-à-dire on sait travailler avec les droites, on va regarder maintenant ce qui se passe quand on cherche l'intersection de deux droites. Donc je prends deux droites D1 et D2, et le problème c'est ça, c'est que je veux déterminer les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Alors, dans un premier temps, je fais une petite remarque ici. On va vérifier si les droites sont séquentes. J'ai dit que c'est facultatif, ça dépend comment est posé l'énoncé. Si on vous dit D1 et D2 sont deux droites séquentes, alors ça ne sera pas à faire. Si on ne vous précise rien et qu'on vous dit déterminer l'intersection des deux droites, tout purement et simplement, c'est pas la peine. Si c'est formulé comme je l'ai formulé ici, déterminer les coordonnées du point d'intersection, c'est de manière implicite, il est dit dans l'énoncé qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection des deux droites, donc ça ne sera pas à faire non plus. Donc voilà, il faudra vous adapter en fonction de ce que vous lirez dans les énoncés, donc c'est un problème de compréhension du français. Alors, analyse du problème et rédaction, c'est-à-dire, on va voir un petit peu, avec toutes les connaissances que l'on a, qu'est-ce que ça veut dire. Je cherche un point d'intersection, je ne le connais pas. Donc si je ne le connais pas, au départ, je vais prendre l'inconnu. Comme vous savez, quand on met des problèmes en équation, on dit soit x le nombre que l'on cherche. Quand on travaille avec les points, je vous l'ai déjà dit, on va dire soit m le point que l'on cherche. Donc je vais dire soit m de coordonnées x, y, un point du plan que je ne connais pas puisque j'ai pris des coordonnées quelconques, petit x et petit y. Et je vais traduire le fait que M est un point d'intersection, de D1 et D2. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Eh bien, ça veut dire que ici, un point d'intersection, ça veut dire que c'est un point qui appartient aux deux droites, c'est-à-dire que M appartient à D1 d'une part et que M appartient à D2 d'autre part. D'accord? Et il y a les deux qui doivent être ensemble. C'est pour ça que je mets mon mot-clé qui est le EET ici pour mon accolade. Ici, je rappelle que mon accolade, elle signifie EET. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que M appartient à D1 et que M appartient à D2? Eh bien, on revient à ce qu'on avait dit ici. Ça veut dire que les coordonnées du point M vérifient l'équation des deux droites. Attention, hein, des deux droites. Donc, c'est équivalent à dire que on a toujours notre accolade. Les coordonnées de M vérifient l'équation de la droite D1. Ça veut dire donc que x moins 3y plus 5 est égal à 0. Et ici, les coordonnées de M vérifient l'équation de la droite des deux, c'est-à-dire 2x moins y est égal à 0.
Voilà. Donc là, j'ai suivi mon raisonnement uniquement en traduisant ce que c'est qu'un point d'intersection. Et j'aboutis à cette chose-là où je me retrouve avec ce qu'on appelle un système de deux équations à deux inconnus. Pourquoi deux inconnus? Parce qu'on a x qui est inconnu, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'abscisse du point M, mais on ne connaît pas non plus son ordonnée. Donc ça, c'est un système d'équations. Je vais me rajouter même linéaire à deux inconnus. Pourquoi linéaire? Eh bien, tout simplement parce que ici, ce sont des équations de droite. J'attire votre attention sur une chose, c'est que ce soit ici pour le parallélisme ou ici pour l'écriture du système, vous voyez que je mets les x en dessous des x, les y en dessous des y et le égal en dessous du égal. C'est un décalage d'écriture, c'est pour permettre de bien visualiser et vous comprendrez un petit peu plus loin ce que ça peut faire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Système, ben, il reste à résoudre ce système. Il reste à résoudre ce système. Alors, il faut bien comprendre que ici, je vous ai parlé d'un problème géométrique qui conduit à la résolution d'un système, mais bien entendu, il n'existe pas que des problèmes géométriques, il existe des problèmes de tout ordre qui conduisent à la résolution d'un système d'équations. Alors, pour résoudre ce système, il y a plusieurs méthodes. Donc, on va faire la première méthode, donc troisièmement, méthode de résolution par substitution. Par substitution. Alors, on va reprendre notre système ici. Notre système, il est donc là, on a x moins 3y plus 5 est égal à 0. Et ici, 2x moins y est égal à 0. La première étape, on va dire, alors la résolution d'un système c'est toujours très long parce qu'il y en a beaucoup à écrire, donc ça va prendre beaucoup de place sur une page, et il est question de le mettre l'un à côté de l'autre, autrement après on ne s'y retrouve plus. La première étape, ça va être ici de dire, on calcule dans une équation, dans une des deux équations, on calcule une inconnue, en fonction de l'autre. Alors, on essaye de choisir le truc le plus facile. Ici, vous voyez bien que si je prends la première équation, c'est beaucoup plus facile de calculer x en fonction de y. Donc, je vais dire que ici, x est égal à 3y moins 5. C'est-à-dire que je garde que x d'un côté et je mets 3y moins 5. Je le souligne pour indiquer ce que j'ai fait ici. J'ai calculé, hop, et je conserve ma deuxième équation. Ma deuxième équation, elle ne bouge pas. 2x moins y est égal à 0. D'accord? Et maintenant que j'ai fait ça, eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai la valeur de x qui est là, donc ça, je le conserve. J'ai donc x qui est égal à 3y moins 5. Et qu'est-ce que je peux faire ici? Eh bien, maintenant que j'ai la valeur de x, quand j'ai un signe égal ici, le signe égal vous donne l'autorisation de remplacer x partout par 3y moins 5, ou de remplacer partout 3y moins 5 par x. C'est ça le sens du signe égal. Le sens du signe égal, c'est que ça permet, c'est deux choses qui ont la même valeur, mais qui peuvent s'écrire différemment, et on va utiliser l'écriture qui nous arrange au moment où ça nous arrange. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais remplacer x par ce que j'ai trouvé dans la deuxième équation. Donc on remplace, et c'est là en fait, quand on dit on remplace, on substitue, d'où le nom de la méthode de substitution. On remplace alors dans l'autre équation, dans la deuxième équation, l'inconnu par ce qu'on a trouvé précédemment. Donc, ça nous fait quoi ici? Ça nous fait 2x. Ça nous fait, je remplace x par 3y
moins 5. Attention, ici, je vais avoir moins y est égal à 0. Faites attention, ici, je remplace x par quelque chose de compliqué, donc il faut que je le mette entre parenthèses. Donc là, j'ai bien 2x moins y égale à 0, ça me fait 2x moins y est égal à 0. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à résoudre notre équation. Donc là, ici, c'est toujours la première, elle ne bouge pas. X est égal à 3y moins 5. En dessous, je vais avoir donc 6y moins 10 moins y est égal à 0. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais pouvoir terminer en résolvant, alors je fais toutes les étapes, hein. Là j'ai toujours x qui est égal à 3y moins 5, et là ça me fait donc 6y moins y, ça me fait donc 5y moins 10 est égal à 0, et ça va me faire donc ici, toujours x est égal à 3y moins 5, et ici, y est égal à 10 sur 5, c'est-à-dire 2. D'accord? Et ça va me faire donc enfin y égale 2. Et ici, je vais pouvoir recalculer x qui va être égal à 3 fois 2 moins 5, c'est-à-dire 6 moins 5, 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait là? On résout la deuxième équation. La deuxième équation qui ne contient qu'une seule inconnue, qui ne contient plus qu'une seule inconnue. D'accord? Et ensuite, une fois qu'on l'a résolu, on remplace de nouveau l'inconnu par sa valeur dans la première. Équation. Voilà, et maintenant, comme dans toutes les résolutions de systèmes ou d'équations, etc., il faut donner la conclusion, et la conclusion, c'est toujours l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions, ici, j'ai donc une accolade, et j'obtiens quoi? J'obtiens donc, attention, on a l'impression d'avoir deux solutions, parce qu'on a x égale 1 et y égale 2. En réalité, non, on n'a qu'une seule solution, et c'est un couple de solutions. Et donc, on va l'écrire comme ça, 1 et 2, c'est-à-dire qu'on donne les coordonnées du point d'intersection. Et on répond, les deux droites, le point d'intersection de D1 et D2, et le point A, alors vous l'appelez comme vous voulez, A, B, C, peu importe. Maintenant, plus M, parce que M c'est le point générique pour dire qu'on ne le connaît pas. Une fois qu'on a trouvé les coordonnées, bien, on le connaît, et donc on le baptise. Donc A qui a pour coordonnées 1 et 2. Voilà pour cette première méthode de résolution de système d'équations, de deux équations à deux inconnues dans le cadre des systèmes linéaires. Là, c'est toute la méthode qui est expliquée. Entraînez-vous à le refaire. Bien entendu, c'est très long à écrire, mais au fur et à mesure qu'on va en faire, on va simplifier, on va sauter des étapes pour aller un petit peu plus rapidement. Je vous montrerai ça dans les exercices. Dans un premier temps, vous allez essayer de faire ça étape par étape, très méthodiquement, de façon à bien maîtriser les choses. Et au fur et à mesure que vous vous sentirez plus à l'aise, alors vous pourrez commencer à envisager de sauter quelques étapes, mais attention, n'en sautez pas trop, vous avez toujours tendance à vouloir aller directement au résultat. Après, c'est gênant parce que le correcteur pourra estimer que ce n'est pas que vous avez sauté trop d'étapes et donc il manque des explications. Donc il faut quand même en faire un minimum. On verra une autre méthode de résolution, peut-être plus compliquée, mais plus pratique aussi. Voilà pour l'instant, je m'arrête là.